Durant toutes les années de notre histoire, ces collèges ont fait la une de l'actualité pour des faits de violence. Pour y remédier, Éducation et Police nationale ont signé à Roubaix un partenariat. C'est ainsi que Luc Devert, un des policiers référents, est appelé régulièrement par les principaux des collèges quand survient un incident. Bonjour. Oui. Bonjour. Monsieur Devert. Bonjour jeune homme. J'ai pas entendu. Bonjour. Monsieur. Je présente Monsieur Devert. Bonjour. Bonjour. Donc Monsieur Devert est Pardon. officier de police. Bonjour, monsieur. Merci. Alors, tu vas nous rappeler ce qui s'est passé dans le détail. Alors, en fait, Madame Bastien est partie vers Younes. Et après, à ce moment-là, j'avais une pièce de 2 centimes et j'ai visé Madame Bastien. Donc, tu as pris une pièce de 2 centimes. et tu as visé Madame Bastien. Et tu dis ça comme ça, froidement, devant Madame Bastien. J'ai visé Madame Bastien. Tu peux expliquer pourquoi tu l'as visé? Tu me jetterais une pièce de 2 euros à ta maman? Non. 2 centimes d'euros. T'imagines un peu ce que ça fait? Oh, je pense que c'était un jeu. Un jeu toi tout seul? Non, les élèves de la classe. Entre les élèves de la classe? Et le but du jeu c'était de m'atteindre? Non, c'était quoi le but du jeu? Faut que tu répondes. Hein. Non, c'était pas faire perdre. Je dis pas que t'es le seul. Hein. Personne ne dit que t'es le seul. Mais en attendant, tu es le seul à avoir touché Madame Bastien dans l'œil. Et si elle avait perdu un œil, qu'est-ce que tu aurais dit? Oh, je m'excuse, madame. Ça se passe pas comme ça, hein. Ça se passe pas comme ça. Au niveau de la loi, Monsieur Devert va t'expliquer ce qui s'est passé aussi. Mais avant de continuer, quand même, j'aimerais que tu aies un petit mot sincère envers Madame Bastien, qui courageusement est revenue travailler aujourd'hui. Je vous présente toutes mes excuses, Madame Bastien. Tu la regardes dans les yeux. Je vous présente toutes mes excuses, Madame Bastien. Ben moi, je voudrais quand même te parler un petit peu de ça. Ce qu'on appelle le code pénal. Ça, ce sont les lois. Ce que tu as fait, c'est considéré comme un délit. Il faut savoir qu'un délit, c'est passible de prison. Donc ici, ce que tu as fait, c'est quand même assez grave. Hein. Ce sont des violences volontaires. Il faut savoir que sur cet article-là, le 222-13, ce sont des violences aggravées. Pourquoi? Parce que c'est sur Madame Bastien, qui est considérée comme personne chargée de mission de service public. Et en plus, ça s'est passé dans un établissement scolaire. Les violences ayant entraîné une incapacité de travail sont punies de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. Hein, tu vois, là, il y a 2 cas en plus. C'est sur une personne chargée de mission de service public, plus dans un établissement scolaire. Et là, c'est plus cher. Là, c'est une mutilation. Les violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente sont punies de 10 ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende. Et non, mais là, tu sais, là, tu y es. Hein. T'as fait des bêtises, tu vas devoir payer, c'est normal. Et je voudrais vraiment que tu comprennes que le fait de jeter quelque chose sur quelqu'un risque de le mutiler, surtout dans un œil. Et je voudrais surtout que tu aies compris ça. Mais de toute façon, malheureusement, on se reverra. Parce qu'après, tu vois, il y a la sanction scolaire, c'est une chose, et ensuite, il y a la sanction pénale. C'est pas moi qui vais décider, hein, de la sanction pénale. C'est pas moi qui vais décider. C'est la justice qui va décider. Moi, je suis là simplement pour transmettre ce que tu as fait. Et tu visais l'œil quand tu as lancé la pièce? Comment, monsieur? Tu visais l'œil de Madame Bastien quand tu as lancé la pièce? Non, j'ai visé comme ça et je vais pas la toucher l'œil à Madame Bastien. Bon. Sur sa scolarité, monsieur le professeur principal, il a des gestes violents parfois? Il n'a jamais eu de gestes violents, ni oralement, ni d'autres types envers ses camarades, ni envers ses professeurs. C'est juste qu'il est constamment hyperactif, il n'arrête pas de bouger sur sa chaise. Et c'est vrai qu'il a, dans certains cours, tendance à lancer quelques petits projectiles. Ça arrive quelques fois. Mais à part ça, on ne peut pas dire qu'il y ait eu de gros problèmes avec Abdelaziz. Est-ce que tu trouves ça normal que tu sois convoqué au conseil de discipline? Non. C'est pas normal? Si, c'est normal parce que j'ai fait un acte que je devais pas faire. Alors si maintenant tu te rends compte, pourquoi tu l'as fait avant? Tu pensais que rien n'allait t'arriver?
pensé aux conséquences au moment où t'as fait ton geste? Pourquoi tu es à l'école? À quoi ça sert l'école? De travailler Travailler. Travailler pour quoi faire? pour réussir dans sa vie plus tard. Pour réussir dans sa vie plus tard. Jusque-là, c'est très bien. Qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie plus tard? Boulanger. Pardon? Boulanger. Boulanger. Quand tu vas rendre l'argent à tes clients, tu vas leur jeter les pièces? Non. Mais ce que tu as fait est tellement grave. Et tu vas à la loge. Et tu restes à la loge. Hein. Oui.